Alors, vous êtes élu en 2022, vous êtes élu pour 5 ans, peut-être 10 ans si vous faites 2 mandats. À quoi ressemble, mais la reconquête prendra plus de 5 ans, plus de 10 ans. Bien sûr. À quoi ressemble la France d'Éric Zemmour en 2027 si vous êtes élu? De quelle manière la reconquête est engagée? Tout n'est pas terminé, mais quel est le nouvel état d'esprit du pays? Je pense que nous devons restaurer une France fière d'elle-même, fière de son histoire, fière de sa culture, une France française, une France qui n'est pas un ajout de diaspora étrangère, une France de la paix, de la tranquillité, c'est-à-dire une France où les jeunes femmes françaises ne s'interrogent pas devant leur glace en se disant est-ce que je peux mettre telle tenue, est-ce que je vais pas me faire agresser. Vous voyez, c'est ça qui existe aujourd'hui. La paix et la tranquillité, c'est synonyme. Le métro ou voir le RER après 21h. La paix et la tranquillité, c'est synonyme du programme d'Éric Zemmour? Ah oui, c'est même, vous savez, c'est même l'objectif numéro 1. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la paix et la tranquillité. La paix physique, de la peur de se faire attaquer, et la paix mentale, c'est-à-dire la paix de dire la France va rester la France. Nous allons conserver notre culture, nous allons pouvoir la transmettre à nos enfants. Vous voyez, la sécurité individuelle, ne pas se faire attaquer, et la sécurité culturelle, qui est de dire on va pouvoir... Mais je vois pas en quoi cette sécurité culturelle n'est pas, sanctuarisée, par exemple, par Emmanuel Macron. Vous estimez qu'il n'aime pas la France, comme le dit Éric Ciotti? Je pense qu'Emmanuel Macron est dans une logique de son milieu social, de sa génération, qui est une logique européiste et mondialiste. Il veut dissoudre la France dans l'Europe et dans l'Afrique. C'est ça l'objectif d'Emmanuel Macron. Il veut déconstruire l'histoire de France. Il veut, si vous voulez, pour lui, c'est un boulet, la France. Il a hâte de s'en débarrasser pour se fondre dans des ensembles beaucoup plus grands, qui le fascinent beaucoup plus, l'Europe ou l'Afrique. Voilà, c'est ça l'objectif, je pense, philosophico-politique d'Emmanuel Macron.